je reviens donc Oscar Freisinger sur ces, je dirais ces forces supranationales ou ces lobbies comme on voudra, ou clubs de pensée comme certains appellent, qui sont à l'œuvre quand même depuis pas mal de décennies, à pousser, à intriguer. Et alors je veux parler par exemple de la commission trilatérale, du groupe de Bilderberg, par exemple, parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Et on a vraiment l'impression que nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui, à la veille de 2010, puisque nous sommes en décembre, mi-décembre 2009. Et donc ces forces, ces clubs, ces gens qui sont au-delà, au-dessus, on ne sait pas très bien, des États, nations, font tout pour l'avènement d'une sorte de gouvernement mondial, tandis que dans le même temps, eh bien, on voit apparaître, je dirais, des espèces de villages de Gaulois, d'Astérix et d'Obélix, de poches de résistance, même ici en Suisse. J'allais dire en France, oui, le lapsus, bon. Et qui donc symbolisent quelque part, vous me direz ce que vous en pensez, les derniers bastions, ce que j'appelle le monde classique, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Voilà, alors on se demande qui va l'emporter. On a l'impression d'assister un peu à ce que les Scandinaves appellent le Ragnarok, bon, quelque part. Et alors, je sais pas, vous n'êtes peut-être pas des dons de voyants, vous êtes un politicien, un homme politique, mais qui se doit quand même de regarder au-delà de la ligne d'horizon des événements. Qu'est-ce que vous, Oscar Freisinger, vous voyez, vous imaginez dans le futur, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans?